Alors, sur la tribune, la déferlante de voitures électriques ne suffira pas à atteindre les objectifs climat, selon une ONG. Pour tenir l'objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, les voitures individuelles zéro émission devraient représenter 57,5% des ventes totales en 2030 et 20%. J'ai pas trop compris la phrase, je vous avoue là. C'est bizarrement tourné. Or, les constructeurs automobiles en sont pour la plupart encore très loin. Note Influence Map, seuls Tesla et Mercedes suivent les bons objectifs de production. Oui, bon, Tesla, c'est pas étonnant, hein. Dans les faits, alors que le transport routier pèse près de 20% des émissions de CO2 pour tenir cet objectif, les voitures zéro émission devraient représenter 57,5% des ventes totales en 2030 et 20% du stock total de voitures en 2030. Ah oui, d'accord, il manquait plein de mots. C'est pour ça que j'avais pas compris. Puis 86% en 2050. Selon Influence Map, un centre de réflexion spécialisé sur les rapports entre le monde économique et financier et la crise climatique, qui a croisé les données du cabinet IHS Markit S&P Global sur la production automobile dans le monde avec une étude de 2021 de l'Agence internationale de l'énergie, AIE. Mais on est encore loin du compte. Et ce, alors qu'au premier trimestre, les voitures neuves électrifiées ont représenté 44% des ventes, contre 35% un an auparavant, selon l'Association européenne des constructeurs automobiles, ACEA. Et d'après les prévisions de production, analysées par Influence Map, 68% des véhicules produits en 2029 seront toujours à combustion thermique, en incluant les hybrides, contre 32% d'électrique et 0,1% d'hydrogène. Waouh! Quelle part de marché l'hydrogène! Quel succès! Sur les scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050, sur 12 grands constructeurs mondiaux étudiés, dont aucun chinois, seul Tesla qui produit uniquement des véhicules électriques et Mercedes, 56% de véhicules à zéro émission en 2029, sont en ligne avec ces objectifs. Ils sont suivis par les autres grands groupes allemands, BMW 45%, Volkswagen 43%. Les constructeurs japonais se situent en queue de peloton. Étonnant! Non, pas trop en fait. Nissan 22, Honda 18, mais les données utilisées ne prennent pas en compte les dernières annonces du groupe en matière de ZEV, souligne l'étude, ainsi que Toyota 14%. Toyota 14% quoi, c'est ridicule. Les autres constructeurs étudiés sont Stellantis, 40%, Ford 36%, Renault 31%, General Motors 28% et Hyundai 27%. Ah, assez faiblard, hein, 27 pour Hyundai, c'est pas énorme, hein, je trouve. Pourtant, les voitures électriques restent le segment le plus dynamique, largement subventionné, jusqu'à 10 000 € dans certains pays, favorisé par une fiscalité incitative, mais également par une réglementation de plus en plus contraignante sur les émissions de CO2. Sans entrer dans les détails du marché chinois, l'étude révèle que les électriques devraient y passer de 12% de la production en 2021 à 40% en 2029. Concernant les différents segments du marché, Influence Map révèle que l'engouement persistant pour les SUV, plus lourds et consommateurs d'énergie, qui devrait passer de 39% au marché mondial en 2020 à 47% en 2029, risque d'annuler beaucoup des réductions d'émissions liées à l'augmentation des véhicules électriques. À cela s'ajoute une dernière difficulté liée au contexte post-Covid et à la guerre en Ukraine qui complique l'approvisionnement des constructeurs en composants. Ceux-ci ont tendance à privilégier les commandes de véhicules plus rémunérateurs. Eh ben oui. Et donc les véhicules plus chers pour les clients. Bon, et ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse de Influence Map? Ciao ciao.